Ah, la macro, c'est toujours le pied. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore filmer en macro. J'ai l'impression vraiment de redécouvrir le monde, surtout quand tu filmes ou tu prends en photo un espace, un endroit que tu connais par cœur, que tu trouves pas forcément intéressant pour l'image. Dès qu'on passe en macro, on le redécouvre totalement. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous parler d'un nouvel objectif que sort Panasonic. C'est le Lumix 100 mm f2.8 et c'est un objectif macro, donc pour boîtier plein format. D'ailleurs, j'en profite, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. J'espère que cette année vous réserve de belles choses et plein de réussite pour vos projets. L'objectif macro plein format, le plus petit et léger au monde. C'est ce qu'annonce la marque, en tout cas pour une focale supérieure aux 90 mm. Je vous ai fait un comparatif des objectifs macro plein format sur le marché et effectivement, ce nouveau 100 mm Lumix, eh bien, il est de loin le plus léger et le plus compact dans cette catégorie. En fait, la marque a voulu l'intégrer à sa fameuse série d'optiques f1.8 qui a eu un beau succès et qui est aussi certainement la plus belle série d'optiques dans cette gamme parce que en fait on a une suite uniforme, on a des objectifs qui ont le même profil, la même taille, quasiment le même poids et nous en tant que vidéastes, il faut l'avouer, on aime bien ça, notamment quand on travaille avec un gimbal, l'équilibrage est beaucoup plus simple entre chaque objectif. Là, le 100 mm c'est la même chose, il ne dépasse pas et c'est aussi du 67 mm au niveau du filtre. Alors on a un rapport de grandissement de 1 par 1, je vous montre des photos prises avec le S5 IIX. D'ailleurs, c'est aussi avec lui que j'ai filmé cette intro avec la goutte d'eau. La distance de mise au point la plus proche est de 20,4 cm, ce qui est pas mal, ça permet vraiment d'être au plus près de son sujet. Alors par contre, la profondeur de champ devient très fine. Moi, j'ai tendance plutôt à fermer le diaph pour essayer d'agrandir la zone de netteté et je compense l'exposition en rajoutant de la lumière avec un projecteur quand c'est possible. Alors la marque précise que les informations sur l'objectif autour de la lentille frontale sont grisées pour minimiser les reflets. Donc ça, c'est toujours un détail qui fait plaisir. On a une optique qui est tropicalisée avec un joint au cul de la monture. Elle intègre 3 lentilles asphériques et la marque annonce qu'elle possède aussi une nouvelle carte électronique qui permet d'effectuer des contrôles complexes dans un espace réduit parce qu'on a un objectif qui est quand même très compact. Au niveau du piqué, pas grand chose à dire, c'est plutôt homogène. Là pour l'instant on est au centre de l'image, j'ai fait vraiment un gros zoom sur l'image et voilà, f2.8 est très correct. On sent légèrement la différence entre le f2.8 et par exemple le f8, c'est là où le piqué sera le meilleur et ça tombe bien pour la macro, souvent on a besoin de fermer le diaph, donc pas de souci. Et puis j'ai fait la même comparaison mais sur les bords de l'image et voilà, là c'est à peu près la même chose. À f2.8 c'est très correct. Si on compare avec f8 c'est peut-être légèrement plus voilé, avec un piqué légèrement plus en retrait, mais la différence est quand même hyper subtil et voilà, de manière générale j'ai trouvé le piqué assez homogène. Au niveau de la distorsion on en a une très légère en coussinet mais ça se corrige facilement avec le profil de correction. Alors au niveau du vignettage à f2.8 on en a un petit peu mais rien de bien dramatique. Après c'est marrant, à f4 et f5.6 eh bien ça s'inverse quasiment, on a un vignettage un peu plus clair sur le bord et du coup le centre devient un peu plus sombre et à f8 on a de nouveau une image assez homogène. Tu vois, si je te montre avant après, donc ça c'est f2.8, voilà, petit vignettage, et quand on passe à f4, eh bien on a un vignettage un peu plus clair sur l'extérieur, ça se maintient aussi à f5.6 et je dirais que c'est à f8 qu'on retrouve une image assez homogène. Au niveau des aberrations chromatiques, il y en a un tout petit peu, voilà, on peut voir à certains endroits un peu de franges colorées magenta et verte, mais globalement c'est plutôt bien géré et puis ça pourra se corriger avec les profils de correction. Alors au niveau du flair, je vous ai fait le test à f2.8 en studio, il y en a un peu, là en plus je pointais un projecteur directement sur la lentille, mais ça reste assez subtil, on a de très légères images fantômes qui apparaissent, un peu plus évidemment quand le projecteur est dans le champ, mais globalement ça reste subtil, en tout cas on n'a pas une image qui est envahie d'images fantômes. Ensuite la marque annonce une nouvelle bague de mise au point avec un capteur GMR qui détecte beaucoup plus précisément la rotation de la bague. En tout cas c'est vrai que c'est plutôt agréable à manipuler et en vidéo, le focus bracing il est bien contrôlé, il y en a assez peu. Sur un suivi en vidéo, l'autofocus se débrouille normalement, ça suit. Après on est quand même au 100 mm, donc la profondeur de champ est assez fine, mais c'est plutôt réactif. Là encore une fois, les tests ont été réalisés avec le S5 IIX.
Alors au niveau du prix, il est annoncé à 1099 €. Personnellement, je trouve ça un peu cher, je m'attendais un peu moins, surtout quand on regarde finalement le reste de cette fameuse série F1.8, on est plutôt aux alentours de 500-600 €, donc on aurait pu imaginer un prix plutôt similaire pour cet objectif macro. Maintenant, si on le resitue par rapport à la concurrence, voilà, on est dans la moyenne des prix d'un objectif macro plein format. Le Sigma est un peu moins cher, le Sony et le Nikon, c'est à peu près cette gamme de prix, et le Canon est un peu plus cher. Donc voilà, avec ce dernier objectif, on a vraiment une belle série d'optiques pour boîtier plein format en f1.8 qui va du 18 mm jusqu'à maintenant au 100 mm. La marque a affirmé son choix pour cet objectif de plutôt opter pour l'ergonomie, donc un objectif compact, léger et avec un diamètre frontal pour le filtre de 67 mm. C'est un objectif qu'on va utiliser surtout en pack shot, que ça soit intérieur, extérieur, pour capturer des éléments de la nature, souligner un mouvement, faire ressortir une texture, mais ça reste aussi un 100 mm, donc le 100 mm généralement c'est une focale plutôt adaptée et recommandée pour du portrait. Et même en vidéo ça peut être très utile, moi je pense que je vais m'en prendre un parce que bizarrement je n'ai pas encore d'objectif macro à moi. Voilà, pour un reportage, pour de la fiction, pour des plans dans un documentaire, quand tu veux mettre en avant une gestuelle, un détail, vraiment une précision sur un objet, aller chercher vraiment une texture, c'est avec l'objectif macro qu'on va pouvoir faire ça, et en fait ça s'incruste très bien dans un montage parce qu'on est sur un angle de champ, une valeur de plan totalement différente de ce qu'on utilise avec les objectifs un peu plus standards. Voilà, ça vient de sortir, c'est le Lumix 100 mm f2.8 macro. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Je vous rappelle, quand vous achetez du matériel photo et vidéo, si vous passez par mes liens, eh bien vous pouvez me soutenir via l'affiliation, et c'est la meilleure forme de soutien que vous pouvez donner à cette chaîne YouTube. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2024. Moi j'ai pas mal de projets cette année, j'espère que je vais pouvoir les réaliser. Il devrait avoir du changement assez significatif sur cette chaîne YouTube et ça devrait impacter les futures vidéos, en tout cas positivement, je l'espère. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Allez, on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.